La sainteté tue les désirs de votre chair, le combat que tout chrétien doit remporter. C'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne préférée. La sainteté tue les désirs de votre chair. Les croyants qui poursuivent vraiment la sainteté commencent à perdre leur appétit pour le péché. Pas parce que la tentation disparaît, mais parce que le feu de Dieu commence à brûler plus fort que les convoitises de la chair. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prient, chantent et vont à l'église, mais qui servent secrètement les désirs de la chair. Mais écoutez bien ceci, la chair et la sainteté ne peuvent pas cohabiter éternellement. L'une tuera l'autre. Soit votre chair détruira votre relation avec Dieu, soit la sainteté crucifiera les désirs de votre chair. Galates 5 dit que la chair combat contre l'esprit. Ce n'est pas un jeu. La sainteté n'est pas facultative. Jésus est le seul chemin et Dieu ne se laisse pas railler. Enseignement principal. Premier point, la chair est en guerre contre Dieu. Beaucoup pensent que la vie chrétienne est décontractée. Ce n'est pas le cas. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Galates 5, verset 17, Louis II. Votre chair ne désire pas naturellement la sainteté. Votre chair aime le péché, l'orgueil, la luxure, la colère, la vanité, la rébellion, l'immoralité sexuelle, le mondanisme. La chair préfère le confort à l'obéissance. C'est pourquoi beaucoup se réclament chrétiens, mais résistent à la sainteté, car la sainteté menace le royaume de la chair. Deuxième point, la sainteté crucifie les désirs de la chair. La Bible ne dit pas de gérer la chair, elle dit de la crucifier. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24, Louis II. La crucifixion est douloureuse. La sainteté vous obligera à cesser de nourrir les désirs coupables, couper les divertissements impies, quitter les relations mondaines, contrôler votre bouche, rejeter le péché sexuel, renier l'orgueil, marcher dans l'obéissance. C'est pourquoi la vraie sainteté dérange la chair. La chair crie quand la sainteté entre dans votre vie. Troisième point, beaucoup de chrétiens veulent le ciel sans crucifixion. Cette génération veut le salut sans repentance, la grâce sans transformation, le christianisme sans sainteté. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23, Louis II. Remarquez le mot « chaque jour ». Ce combat est quotidien. Chaque jour, vous devez renier la chair, renier les convoitises coupables, renier le compromis, renier l'influence mondaine. La sainteté est un combat. Quatrième point, le Saint-Esprit donne la force de vivre dans la sainteté. Vous ne pouvez pas vaincre la chair par la seule force humaine. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16, Louis II. Remarquez l'ordre. Vous ne vainquez pas d'abord la chair pour ensuite recevoir la victoire spirituelle. Vous marchez d'abord par l'Esprit. Comment? Par la prière, par le jeûne, par la lecture des Écritures, par l'obéissance, par l'adoration, par la séparation du péché. Plus vous nourrissez votre esprit, plus votre chair s'affaiblit. Mais beaucoup de chrétiens nourrissent leur chair toute la journée. Contenu sexuel, médisance, orgueil,
dépendance aux réseaux sociaux, musique mondaine, vanité, puis ils s'étonnent que la sainteté leur semble impossible. Vous ne pouvez pas vous nourrir de chair et espérer la puissance spirituelle. 5e point, la sainteté produit la puissance spirituelle. L'Église d'aujourd'hui cherche la puissance sans la pureté. Pourtant, dans les Écritures, la sainteté a toujours précédé la puissance. Dieu utilise des vases purs. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16, Louis II. Plus vous vous approchez de la sainteté, plus le péché vous dégoûte, plus la conviction augmente, plus le discernement spirituel grandit, plus vos désirs commencent à changer. La vraie sainteté transforme ce que vous désirez. Certains d'entre vous qui regardez cette vidéo savent exactement de quoi Dieu vous a convaincu. Péché secret, pornographie, luxure, compromis, mundanisme, orgueil, double vie. Vous ne pouvez pas continuer à jouer avec le péché et espérer l'intimité avec Dieu. Dieu vous appelle plus haut, pas demain, aujourd'hui, car la chair ne conduit jamais à la vie. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, verset 6, Louis II. Appel puissant à la repentance. Examinez-vous honnêtement. Qu'est-ce qui contrôle encore votre chair? La luxure, la colère, l'orgueil, le péché sexuel, l'amertume, le mondanisme, la dépendance. Repentez-vous devant Dieu. Ne justifiez pas le péché. Ne rebaptisez pas la rébellion. Ne vous cachez pas derrière la religion. Jésus n'est pas mort pour que nous restions esclaves de la chair. Il est mort pour nous rendre saints. La sainteté n'est pas facultative. Jésus est le seul chemin. Et Dieu ne se laisse pas railler. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, brise le pouvoir de la chair sur nos vies aujourd'hui. Révèle le péché caché. Crée en nous un cœur pur. Donne-nous la force de nous renier chaque jour et de te suivre dans la sainteté et la vérité. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous à crucifier tout désir coupable qui nous sépare de toi. Enseigne-nous à te craindre, à t'obéir et à marcher dans la pureté. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a convaincu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car elle existe pour préparer les croyants à rencontrer Dieu dans la sainteté et la vérité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte spirituellement. Et si vous voulez aller plus loin dans la sainteté biblique, découvrez mon livre « Soyez saints, car je suis saint ». La sainteté par l'obéissance à la parole de Dieu. Disponible en format papier et en e-book. Quel est le plus grand combat que votre chair mène contre votre relation avec Dieu? Commentez ci-dessous. Je choisis la sainteté plutôt que la chair. Beaucoup de chrétiens veulent le ciel, mais refusent la sainteté. Dans cet enseignement biblique puissant, nous exposons comment la vraie sainteté tue les désirs de la chair et transforme le croyant par la puissance du Saint-Esprit. Ce message confronte la luxure, le mondanisme, l'orgueil, le péché sexuel, le christianisme charnel, la foi tiède. Écritures ont été prises de Galates 5, versets 16 à 24, Luc 9, verset 23, Romains 8, verset 6, 1 Pierre 1, verset 16. La sainteté n'est pas facultative. Jésus est le seul chemin. Dieu ne se laisse pas railler. Prenez une copie de mon livre. Soyez saints, car je suis saint. La sainteté par l'obéissance à la parole de Dieu.
Le lien est dans la description. Abonnez-vous pour d'autres enseignements bibliques sur la sainteté, la repentance, le combat spirituel et la préparation au retour de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé, merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.